Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des maraîchers nantais font leur cinéma. Aujourd'hui nous allons découvrir le plein air et ses grands abris de protection, mais aussi toutes ces machines et notamment bien entendu l'incontournable tracteur. Bonjour Gilbert. Bonjour Eric. Tu es dirigeant. Dis-moi, sacré tracteur, ça développe combien en termes de puissance, une machine comme ça? On est à près de 100 chevaux pour ce tracteur. Quelles sont les fonctions principales d'une conductrice ou d'un conducteur de tracteur aujourd'hui? Eh bien, un conducteur ou une conductrice de tracteur aujourd'hui prend son poste le matin et part sur les parcelles qui ont été désignées par le responsable de culture ou d'équipe. Et donc, le but d'un conducteur de tracteur, c'est bien sûr conduire le tracteur, mais c'est surtout surveiller au bon réglage, au bon fonctionnement des outils qui sont à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les innovations principales dans le maraîchage et plus particulièrement en plein air? Oui, donc déjà depuis quelques années, les tracteurs sont beaucoup équipés de GPS. Le GPS permet d'avoir un autoguidage. Ça permet au tracteur de suivre des lignes préalablement tracées dans le GPS. On est précis au centimètre près. Ah ouais. Ça permet d'avoir des lignes de culture qui sont vraiment rectilignes. Ça permet aussi au chauffeur d'avoir moins besoin de se concentrer sur cette rectitude et de bien pouvoir surveiller ses outils à l'avant ou à l'arrière du tracteur. Donc un travail très technique, mais dis-moi, est-ce qu'on a besoin d'un permis ou d'une formation particulière pour conduire ces engins? Non, il n'y a pas besoin du permis. Oui, on a toujours besoin d'une formation pour apprendre à se servir d'un outil. Donc dans le tracteur, c'est le cas également. Mais c'est des choses qui peuvent s'apprendre très vite. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des jeunes ou moins jeunes qui viennent chez nous, qu'on a formés à la conduite de tracteur et qui très rapidement ont une très bonne autonomie sur la conduite. Et dis-moi, vous travaillez en heure décalée, en 3-8? Non, en heure régulière, du matin à la fin d'après-midi, en fonction des saisons. Parle-nous un peu des cultures. Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous mettez en culture? Qu'est-ce que vous récoltez ici? Alors nous, on est spécialisé principalement sur les jeunes pousses. Alors jeunes pousses d'épinards, jeunes pousses de roquettes, qui sont le plus gros de notre activité. Dans ces cultures de jeunes pousses, on fait maintenant un petit peu de persil, un petit peu de redchard et on commence à avoir un développement de la culture de la patate douce sur l'exploitation. Dis-moi, on m'a parlé aussi, j'ai trouvé ça très surprenant, vous faites du kiwi. Oui, exactement. Donc le kiwi, c'est un arbre. Donc là, on est sur un métier d'arboriculture, mais c'est vrai que c'est une diversification depuis quelques années sur l'exploitation et ça nous permet d'avoir une activité complémentaire à la gamme de légumes. Et sur les cultures secondaires, qu'est-ce que vous faites? Alors sur les cultures secondaires, si on parle du kiwi, on a la taille l'hiver, on a l'éclaircissage après la floraison et puis on a aussi des cultures d'asperges. Donc les cultures d'asperges, c'est au mois d'avril-mai, c'est les récoltes. Après, le reste de l'année, c'est de l'entretien de binage mécanique avec le tracteur. En termes de développement durable, dont on parle beaucoup dans le maraîchage, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ça consiste en quoi? Oui, donc le développement durable, ça a déjà été depuis de nombreuses années le recyclage de nos films plastiques qui nous servent aux petits tunnels pour couvrir les cultures en hiver. Ensuite, on a beaucoup de nouvelles technologies en termes de sondes d'humidité des sols pour savoir quand arroser au meilleur moment, des sondes de température qui nous permettent de suivre l'évolution de la température, que ce soit pour la protection anti-gel au printemps ou que ce soit en plein été pour savoir si on a besoin d'aller arroser. Et puis on revient un petit peu à discuter nos tracteurs qui ont des GPS et ça c'est une nouvelle technologie depuis de très nombreuses années mais qui est très importante et qui est généralisée de plus en plus dans nos tracteurs. Et le goutte à goutte également? Alors le goutte à goutte, oui bien sûr, on pratique le goutte à goutte depuis quelques années là et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une très bonne efficacité avec une économie d'eau qui est importante, mais ce qui n'empêche pas de toujours atteindre nos objectifs de rendement et de qualité. D'accord, donc tu as beaucoup de salariés finalement qui sont concernés par des missions, on va dire standards dans le maraîchage, mais également qui se préoccupent de tout ce qui est développement durable et qui interviennent à un niveau ou à un autre sur ces questions. Oui, bien sûr, chacun dans son poste doit veiller à faire attention au développement durable. C'est important pour notre métier, c'est important aussi pour notre environnement
que les gens sachent qu'on fait attention à ce qu'on fait. C'est également plantation de haies autour de nos parcelles. C'est plein de choses qui font que ça nous permet de donner une image positive, moderne de notre métier. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait découvrir le maraîchage pour le faire venir travailler ici? Déjà, venez chez nous pour découvrir un secteur d'activité que vous connaissez peut-être simplement en passant en voiture sur la route. Et puis vous verrez que c'est un métier qui a beaucoup évolué. On est loin des clichés d'il y a quelques dizaines d'années. Et c'est un métier qui est moderne, qui est en permanence en évolution, avec des nouvelles technologies, des nouveaux matériels. Et il n'y a pas de routine, on se remet en permanence en question. Et c'est ça qui est très intéressant. On travaille avec des météos. Des fois, c'est pas simple, mais aussi, c'est ça qui évite que c'est un métier routinier et monotone. Alors justement, tu parlais de polyvalence. Je te propose de passer dans ton bureau pour parler du poste de manager, très important ici. Ok, très bien, nous y allons. Bonjour Didier. Bonjour Eric. Donc Gilbert m'a parlé beaucoup de toi. Il m'a dit que tu étais un peu l'homme à tout faire sur l'exploitation, responsable de production. Tu es aussi conducteur de tracteur et également manager. Alors justement, peux-tu nous parler un peu de ton rôle de manager dans l'entreprise? C'est de prévoir le travail pour les salariés à l'avance, pour être sûr que le matin tout le monde puisse partir rapidement. D'accord. Pas de temps. Après, c'est comment aussi régler les petits conflits qu'il peut y avoir entre salariés. Ouais, ça arrive souvent ou occasionnellement? Ouais, c'est occasionnel. On va dire, c'est pas, voilà. Ouais, il y a une bonne ambiance ici, visiblement. Oui, c'est ça, oui. Tu peux nous dire deux mots également du nombre de personnes que tu as sous ta responsabilité? En principe, là, quand on est en pleine saison, là, on doit être 30. Et autrement, quand on est sur nos récoltes, j'ai 10 personnes à peu près. Et puis tu travailles également avec le responsable de culture, donc qui est lui chargé de suivre l'évolution des cultures. Quel est ton rôle avec lui? Comment vous travaillez ensemble? Nous, on échange quand il y a des problèmes, on se déplace ensemble pour voir. Comme ça, on se met d'accord tous les deux. Et puis ça aide aussi, ça fait 2 avis, quoi, donc ce qui est très bien. J'ai vu aussi, ou plutôt j'ai entendu ton téléphone souvent crépiter toutes les 10 minutes. Alors on t'appelle pourquoi en général et qui t'appelle? C'est les salariés, quand il y a un souci, quand faut se déplacer pour aller voir. Donc ils m'appellent moi, donc voilà, je passe mes journées au téléphone. On a vu également les grands abris de protection. Qu'est-ce qui les distingue du plein air en fait? Pourquoi des grands abris de protection? Ces grands tunnels en plastique? C'est qu'on peut travailler par tout temps. C'est l'avantage des grands abris. Parce qu'il peut geler ou quoi que ce soit, quand c'est fermé, ça ne gèle pas à l'intérieur. Et comment à l'été, on peut les blanchir et travailler avec beaucoup moins d'eau aussi. Donc ça permet d'économiser l'eau? Oui, ça garde l'humidité. Donc c'est pour ça qu'on a des grands abris comme ça pour pouvoir travailler hiver comme été tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un futur salarié, quelqu'un qui voudrait venir travailler ici, tu lui dirais quoi pour le motiver? Pour le motiver, chez nous c'est simple, moi quand ils arrivent, je leur dis tout de suite, c'est pas du tracteur directement. Il y en aura un jour, c'est sûr, mais au départ vous commencez tout petit, comme tout le monde, sur les machines, à suivre et ainsi de suite. Et après on évolue quoi. Écoute Didier, je te remercie, et puis je te dis à très bientôt. Oui, moi aussi. Et maintenant le quiz, une filière qui ne boit pas la tasse. La technique du goutte à goutte permet d'économiser combien d'eau par rapport à un arrosage classique? 15%, 36%, 44%, 89%. Allez, vous avez 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Et pour conclure, un petit détour, parce qu'on pense beaucoup à la sécurité de nos futurs salariés et de nos salariés, par la case hygiène et sécurité.